Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odyssea sur Webflow. Aujourd'hui on continue et termine la page épisode, donc sans plus attendre, passons à l'action. Donc là on va sélectionner notre grille et on va dupliquer la classe et on va l'appeler grid épisode. Et donc là on va pouvoir ajouter une nouvelle div et on va l'appeler wrapper img one app. Et à l'intérieur de ce wrapper, donc ce wrapper là, on va lui dire de tu prends 100% de la largeur. Et en hauteur, on est sur une hauteur ici à 700. Donc on va lui dire 700 pixels de hauteur. Ce qui paraît un peu long, on va mettre 600 je pense. Ouais, 600 je pense c'est plus adapté. À l'intérieur de ce wrapper, on va ajouter une image. Je vais lui dire prends l'image numéro 2 ou 3. 2, ouais, c'est ça, l'image 2. Je vais lui dire tu prends 100% de la largeur, 100% de la hauteur et tu te mets en cover, comme ça il va fitter avec son wrapper sans le déformer. Donc là on peut voir qu'ici, par exemple si je... Normalement notre grille, elle fait ça. Je vais enlever le fond, je vais mettre de la bordure à 7. En gros notre grille elle fait ça. Et donc là on a une marge. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un padding ici. On va ajouter je pense le même padding que ici, pour du coup pas avoir le paragraphe comme ça, mais le paragraphe comme ça pour un petit effet de décalage. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends ici, je peux enlever ça d'ailleurs, hop, c'est je prends ma marge ML80, marge left 80, donc là je peux même l'appliquer ici, ML80, et ici ML80. Parfait. Donc là on a fait notre section sur mobile. On est pas mal. Là on peut, ouais. Là on peut même passer direct. On peut même passer direct, je pense, en une colonne et 2 lignes. Et du coup les lignes on va les faire à 40. Parfait. Si je clique sur Done, très bien. Et ici, parfait. Mais là l'image est beaucoup trop grande, donc le wrapper, on va le réduire à 400. Donc là pour cette partie-là, on est bon. Maintenant on va faire cette partie-là. Donc en fait on va juste faire une grille avec 2 images et après on va ajouter des positions relatives pour faire notre effet de parallaxe. Hop. Donc je vais dupliquer ma grille. Parfait. À la première grille, je mets une marge down à 80. Ouais, c'est pas mal, je pense. Petite marge down 80. Donc là, du coup, je vais enlever tout mon contenu à l'intérieur. J'ai deux wrapper image 1. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer les classes. Donc là, je vais l'appeler wrapper. Je vais dupliquer et je renomme. Donc j'ai wrapper image 2. Yep. Et ici, je duplique et je l'appelle wrapper image 3.
Ok, donc déjà je peux lui dire, ici tu vas chercher l'image 3, ici tu vas chercher l'image 4, et je vais renommer aussi cette classe, parce que du coup ça s'appelle image 4, je vais appeler image épisode, voilà. Et là du coup on va pouvoir retailler un peu on va un peu retailler nos images. Donc là par exemple, on est sur une hauteur, on va commencer par celui-ci, on est sur une hauteur à 500. Donc je prends mon wrapper, je mets une hauteur à 500, je vais mettre 450, parce que du coup si je sélectionne mon wrapper, il prend toute la largeur de la grille, parce qu'en fait il va s'aligner par rapport à la carte la plus grande sur la grille. Donc pour que mon wrapper colle à l'image, il faut que je retourne sur ma grille et que je sélectionne aligné par le top. Donc là j'ai mon wrapper et on va lui appliquer une marge à droite. On va lui faire une marge à 80. Ouais, en largeur on est à 90, donc on va garder nos ratios parce qu'on est souvent à des marges à 80. Donc je vais lui faire une marge à 80. Pourquoi il ne la prend pas en compte? C'est du coup faire un padding. On va faire un padding à 80. Donc en fait je vais lui enlever son padding, hop, et je vais lui mettre une marge négative à moins 80. Mais le truc c'est que là on voit que la marge n'est pas appliquée. Et c'est parce qu'en fait on va mettre une width auto. Hop, et je mets ma marge à 80. Parfait. Donc là c'est cool. Et je vais resizer aussi mon image ici avec la largeur à 400. Là on est à une hauteur de 400. Donc je vais sélectionner mon wrapper, je vais lui dire ok, t'es pas obligé, tu prends la hauteur automatiquement, tu te caleras en largeur automatiquement. On va lui mettre au final la même hauteur, 400-450. On va lui mettre une marge à 80 aussi. Et du coup, ouais, on va lui dire non, de prendre 300. Voilà. Je pense que ça va être mieux. 350. Parfait. Donc là, je vais pouvoir prendre mes deux cartes. Je les passe en relative. Et là, je vais lui dire... là, on va positionner comme ça. Donc, on va faire une moins 150. Et j'essaie toujours de faire des trucs ronds. Comme ça permet de garder... Après, si on fait des 137, 127, 108... Enfin, on s'y retrouve plus. Donc, j'essaie de garder des ratios de 10. Comme ça, au moins, je m'y retrouve. Et celle-ci, on va du coup... Vu que celle-ci, on lui a fait moins 150, on va voir si ici on lui fait une... Si on la déplace à 150. Ouais, du coup, on est pas mal là en termes de compo. On est plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier le responsive. Donc là, on voit que ça marche pas des masses. Donc ici je règle mon wrapper, je vais lui enlever la position relative. Ici aussi je vais lui enlever la position relative. Donc là je vais rajouter une classe et je vais mob spécial. Et là du coup special section 3. Parce que là du coup on est sur la section, enfin là ça fait section 1, section 2, section 3. Donc spécial section 3. Donc là si je modifie ma grille, je lui dis en fait là ça va être mieux si tu te mets sur 2 lignes. Ok. Là du coup je peux lui dire tu prends
à mon wrapper, tu prends 100%. On enlève la marge. Pareil ici, on enlève la marge. Et tu prends 100%. Et là, on peut du coup ajouter, modifier la position dessus. Ici. Comme ça, on garde un petit effet. Hop, on lui met... Voilà, 200. Et donc là, voyons voir sur mobile. Ok. Et donc là, on reprend notre grille et on repasse. Tac, tac. Sur 2 lignes. Je reprends mon wrapper 3. Mon wrapper 3. Je lui enlève sa position relative. Et là, ici, on peut du coup régler la width, la largeur. On va lui dire de prendre juste 40%. 60%. Et du coup, si je lui mets un padding, à 80. Sinon, on peut faire comme ça. Et sur mobile, du coup, on peut réduire la hauteur. On se met à 300. Pareil ici, si on se met à 300, on peut se mettre à 250. 250, et là on peut enlever la marge. De toute façon, il y a un effet de parallaxe, donc ça va, on va avoir un bel effet au scroll. Là, je suis en train de me dire que c'est marge à 80. Sur iPad, c'est un peu short. Donc, je pense sur mobile, on va les faire à 40. Ça va être mieux. Parce que du coup, ouais, sinon ça fait des trop grosses marges. Ouais, c'est mieux. Ok. Et comme ça, là, on a modifié notre marge left partout. En fait, en éditant marge left, ça va éditer toutes les marge left sur toutes nos pages, donc c'est cool. Parce que là, si je reviens, si je fais pomme Z par exemple, on peut voir ici que ça a modifié sur tous les éléments marge left, même celui-ci. Donc ce qui est plutôt cool, ça permet de faire des changements assez rapidement, si on fait des erreurs ou si on veut modifier l'apparence. Donc là, notre contenu est calé. Hop, j'en reviens sur desktop. Et là, on peut passer à la suite. Donc là, on va faire la section map. Donc pour ça, on va créer une nouvelle section. Je vais l'appeler map section. Je vais bien sûr lui dire tu prends 100% de la largeur. À l'intérieur, on va mettre notre fameux conteneur à 1150 pixels. Donc je sélectionne ma map, j'ajoute une flexbox que j'aligne par le top et que je justifie sans trait. À l'intérieur de mon conteneur, je vais ajouter une grille. Hop, je vais l'appeler grid. Et dans cette grille, je vais ajouter directement un paragraphe. Je vais mettre une div témoin aussi, parce que c'est gênant de travailler
en étant en bas. Là, ce que je vais faire, hop, div témoin. Je crois que j'en avais déjà une, mais je les ai peut-être supprimées. Du coup, je dis tu prends 100%, 100 VH. Voilà, comme ça, on a de l'espace pour travailler. Mais du coup, on n'est pas obligé de travailler comme ça en bas. On peut travailler centré. Donc j'ai mon paragraphe ici. Du coup, c'est en fait non, c'est plus du rich text. Donc je balance mon rich text. Je lui dis, tu prends le rich text sur paragraphe 3. Qui du coup, le volcan au Sorno, pam pam pam, le volcan au Sorno, tac. Ok, on est bon. Ici, là, on peut voir que par exemple ici le background est blanc et ici le background est beige. Et ça, j'ai oublié de le mentionner sur mes deux sections. Donc je vais revenir sur ma section de épisode et je vais lui choisir un background beige. Voilà, parfait. Et comme ça, là pour ma map, j'ai le background blanc. C'est qu'ici, je peux me mettre une marge left. On peut voir qu'il y a une marge parce que ils sont pas alignés sur la même grille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon rich text et je vais mettre marge left. Parfait. Ici dans la deuxième grille, on va rien mettre parce que en fait la map ne fit pas dans la grille, mais elle fit au contraire sur la section. Donc ce qu'on va faire, c'est d'ajouter du padding à notre section. Je vais mettre ma div témoin en beige comme ça. On va voir la différence. Là, du coup, on a notre map section et on va lui ajouter une marge. Donc là, on a une marge on peut faire une marge à 150. On va ajouter une classe padding, padding up and down, 150. Et là, hop, j'ajoute mon padding. Et donc à l'intérieur de ma map section, je vais ajouter une nouvelle div que je vais appeler map wrapper. Donc je vais passer ma map en position relative. Mon map wrapper, je vais le passer en position absolue. Et je vais lui dire, tu viens te coller sur la droite de la section et je vais lui dire tu prends 50% de la largeur. Je pense qu'on est pas mal. Et 100% de la hauteur. À l'intérieur, on vient insérer une image. Non, pas dans la grille. On va insérer à l'intérieur une image et je vais l'appeler img map. Je vais lui dire tu prends 100% de la largeur, 100% de la hauteur. Je lui dis tu vas prendre l'image de map main image et bien sûr pour pas avoir la déformation je mets en mode cover. Donc là, on voit que la map est un peu petite. Donc je pense que c'est parce qu'il faut que je mette 80%. Voilà, ça va être mieux. Parfait. Voyons maintenant sur tablette. Donc sur tablette, on est toujours bon. Je peux même lui dire de prendre 100%. Ici sur mobile, on voit pas vraiment la map. On va désactiver la map, le map wrapper ici. On va le désactiver. Et ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter une div block ici que l'on va appeler map
wrapper mobile mob. On va lui dire de prendre 100% de la largeur, 300 pixels de hauteur. À l'intérieur, on va insérer une image. Choose image from. Et là, du coup, on va créer une image spéciale pour mobile. Donc là, pour mobile, je vais prendre mes éléments. Ça, j'avais pas designé, mais comme ça, on va le faire ensemble. Et du coup, là, j'ai préparé mes images pour mobile. Donc, je vais faire un pomme E. Je les exporte en JPEG sur mon bureau. Et donc, ce qu'on va faire, c'est j'ai préparé des images spéciales pour mobile. Donc, je vais aller dans mon CMS, dans les paramètres épisodes. Je vais ajouter un nouveau field. Que je vais appeler un nouveau fil d'image. On va appeler map img mob. Et là, je viens le glisser juste après image map. Je sauvegarde ma collection. Je retourne dans mes épisodes. Et là, je vais insérer mes images mob. Et là, je retourne sur ma page. Je lui dis, tu peux aller chercher l'image de map img mob. Et je vais lui dire, tu prends 100% de la largeur et 100% de la hauteur. Je pense qu'on changera l'image parce que c'est pas très esthétique. Mais bon, là on l'a placé, on remplacera juste l'image. Ça, on verra à la fin avec l'optimisation. Et on met bien sûr l'image en cover. Hop. Sinon, ça déforme l'image. Ok. Donc cette section-là est faite aussi. Et là, on peut voir aussi, oui, que du coup, on avait rajouté un wrapper image mob. Donc là, on peut le cacher. On le cache partout, sauf sur mobile. Hop. Et voilà. Ok, parfait. On peut continuer. Donc si je continue, là on est sur une citation. Donc je vais créer un wrapper, une section citation, qui va être une section assez simple à faire. Comme vous vous en doutez, on prend juste une section. On vient la glisser ici. Je l'appelle quote section. Je vais prendre ma section. Je vais l'appeler quote section. Je vais lui dire de prendre 100% de la largeur. Je vais lui ajouter un background beige. À l'intérieur, comme d'habitude, on ajoute un conteneur que je vais appeler, bien évidemment, je vais prendre mon conteneur 1150. J'ai ma quote section et du coup j'ajoute une flexbox alignée par le dessus, justifiée sans trait. À l'intérieur de mon conteneur, je vais ajouter une grille. Je vais l'appeler grid. Non, j'ai même pas besoin d'ajouter une grille. À l'intérieur, je vais ajouter une div que je vais appeler wrapper quote. Donc cette div, je la mets en flexbox alignée vers le dessus, justifiée centrée. Je vais dire qu'elle prenne 100% de la largeur. Hop. 100% de la largeur. Et après, je viens insérer mon H.
c'est un H2. Ouais, c'est un H2. Et je vais lui dire, prends le texte de quote. Et là, je vais ajouter une classe center. Text center, pardon. Et je vais aligner, centrer mon texte. Donc là, mon wrapper quote, on peut même lui mettre une limite. On peut lui dire que la largeur maximale va être de 700. Parfait. Et là, mon conteneur, je vais aussi lui ajouter une classe qui va être flex center. Hop. Et comme ça, je mets mon conteneur en display, aligné vers le dessus et justifié centré. Comme ça, mon texte est centré. J'ai mon wrapper à l'intérieur avec le texte. Ici, je vais insérer une nouvelle div text, un nouveau text element. Je vais lui dire, va chercher, c'est du H3, et je vais lui dire d'aller chercher le texte de quote owner. Ici, j'ai mon wrapper quote et la flexbox, je la passe en verticale. Et bien évidemment, centré, justifié par le dessus. Ici, mon text center, je vais aussi lui ajouter une margdown. 50, ça fait beaucoup. On va créer une nouvelle marge. On va faire une margdown. Si on prend la 10, ouais, c'est pas trop mal. On va garder comme ça en fait. Margdown 10, parfait. Et donc là, on va ajouter un padding à notre quote. Donc on va lui faire un padding à 180. Parce qu'on a déjà utilisé 180 quelque part. Ok. Donc là, il ne va pas y avoir de problème sur mobile. Parfait. Après, on peut réduire le padding. Mais non, c'est pas mal, ça donne de l'espace. Parfait. Après ici, je vais avoir cet élément-là. Mais en fait, on l'a déjà fait pour d'autres pages. Donc, on va juste aller le copier-coller. Donc, je vais retourner sur ma home, par exemple. Je vais dans image, section image transition. Je reviens dans ma page épisode template. Ok. Donc, je vais dans mon body, je copie-colle. Hop. Donc là, j'ai ma section de fait. Mais là, ici, je vais lui dire, tu vas aller me chercher le texte, tu vas aller me chercher l'image. Du coup, on est sur image 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être image 5. Parfait. Donc là, ouais, sur mobile, on perd un peu de l'image. Parce que là, on a encore les gars. Mais là, on perd. Mais ça, du coup, on changera l'image en fait. Puisque ça va être plus dans la DA du coup à moi de replacer un peu, de recadrer un peu les images et d'avoir plus des éléments centrés. Là par exemple ici ça marche, mais là ça marche moins. Donc ça, je m'en occuperai. Ok. Donc là on revient sur desktop. Parfait.
Et donc là, on voit que la prochaine section, c'est cette section-là, donc avec un paragraphe, une image, deux autres images. Et en fait, c'est exactement la même que celle-ci, mais inversée. Donc on va mettre le texte ici et mettre ces images ici. Donc pour ça, je vais reprendre ma section de épisode. Je vais la coller, hop, ici. Ici, j'ai mon wrapper et mon image, hop. Et là, je lui dis, tu prends le texte du paragraphe 4. Ici, je lui dis, tu prends l'image 6, qui du coup est celle-ci. Parfait. Là, je prends mes deux, je rentre à l'intérieur de ma deuxième grille, et donc ici, je prends mes deux wrappers et je les inverse. Voilà. Impeccable. Et donc toi, lui, je lui dis, tu prends l'image image 7, pardon. Et toi, tu vas chercher l'image 8. Parfait. Donc là, on a fait notre section en 2 clics. Ok. Donc là, il nous reste à faire le carrousel. Ici, on va remettre une autre section, une section transition. Donc je vais la copier. Hop. Et je vais lui dire, va chercher l'image 9. Donc là, ma transition est faite. Après, il me reste juste à insérer le carrousel et le footer. Donc là, je vais dans mes symboles. Je prends mon carrousel. Je le glisse. Je prends mon footer. Hop. Et je le glisse. Parfait. Donc là, on est pas mal. On a toute notre page de fait, sauf bon, là il nous manque bien évidemment le teaser, mais qui, vu qu'il est embed, est visible quand on le publie. Après, on a tous nos éléments. On a notre carrousel, le footer, et donc là, il va nous rester à créer le carrousel des sponsors. Ok, donc là pour le carrousel, en fait, moi à la base, je voulais faire un carrousel automatique qui du coup bouge automatiquement sur la page. Mais en fait, c'est galère parce que le nombre de sponsors est différent en fonction des aventures. Donc du coup, je me suis dit que ça allait être plus simple de faire un carrousel, de faire une grille classique avec les sponsors. Parce que du coup, vu que cet élément-là ne peut pas être du CMS, je pense que ça va être plus simple de pouvoir remplacer les images directement pour le client. Il y a juste à aller dans le mode éditeur et changer les logos plutôt que de toucher dans le carrousel. Ça va être moins galère pour lui. Donc on va passer en mode. Donc on va faire cette section là. Donc on va ajouter une nouvelle section. Ici, que l'on va appeler Sponsor Section. Parfait. Je vais lui dire de prendre 100% de la largeur. Je vais aussi lui donner une couleur beige. À l'intérieur, je vais insérer une div que je vais appeler bien évidemment conteneur 1150 qui est notre petit conteneur. Donc là on sélectionne notre sponsor, on ajoute une flexbox, aligné vers le dessus, justifié centré. À l'intérieur de notre conteneur, on va ajouter
tout d'abord une div. Non, on va ajouter directement un H du texte. Ok. Qui va être du H3. Ils soutiennent l'aventure, on copie le texte. Paf. On va aussi ajouter un peu de padding à notre section sponsor. Donc on va faire un padding à 150, mais au-dessus on n'en a pas besoin. On va mettre un padding à 0. À mon H3, je vais lui mettre une marge down à 50. Et après, je vais ajouter une nouvelle grille. Donc là, on va faire une grille de... On va tester 5 colonnes. Et après, une ligne. Et après, les autos, une ligne auto qui génère du coup des nouvelles lignes automatiquement. Donc je vais l'appeler grid sponsor. Parfait. Là du coup je vais faire plutôt marge down à 20. Donc du coup je vais mettre 20 pixels de marge. Et après j'ai ma grille. Je vais du coup ajouter une div que je vais appeler logo wrapper. Et je vais dire ici tu prends 100% de la largeur, 100% de la hauteur. On va faire une hauteur à 25 de hauteur, 25 pixels, peut-être un peu juste, on va faire 40. Et à l'intérieur, je vais ajouter mon image. Et là, je vais choisir mon image ici. Ok, donc là, j'ai mon élément dans mon logo wrapper. Et je vais lui dire, je vais ajouter une flexbox à mon logo wrapper. Je vais lui dire de s'aligner. Ouais, parfait. De stretch sur la hauteur et de se justifier à droite. Et comme ça, si je copie, tac, tac, hop. Et donc là, je remplace l'image, par exemple. Je mets Nixon. Ici, je copie.
là, si je centre, et là du coup on va gérer le gap entre les logos. Donc on va faire un gap de 40 pour donner un peu d'espace quand même. Et plus 50. Et ici 50. 30. Donc là c'est mieux déjà. On a de l'espace, ça respire. Sur Mob, donc là si on passe sur iPad, parfait. Ici sur Mob, on est un peu petit, donc ce qu'on va faire, c'est bien évidemment faire une grille de on va faire une grille de 3. Et ici, une grille de 2. Parfait. Parfait. Donc là, on a notre section sponsor de fête. Donc là, on a terminé nos pages épisodes, parce que là, on a vraiment tout. Hop. On a fait toute notre page. Et le truc cool, c'est que du coup, les 3 pages sont faites. Là, on a retour aux sources. Ici, on a l'Alaska au fil de l'eau. Du coup, ça charge. Et on a des Indo-Pacifiques. Donc c'est plutôt cool, on a 3 pages de fête en une, donc c'est bien, ça permet de gagner du temps. Donc là on a, en termes de pages fête, on a notre home de fête, Odyssée à l'aventure de fée, on a tous les épisodes de fée. Donc il va nous rester à faire, donc là on a notre home de fête, la page Bob, les 3 épisodes de fée. Il va donc nous rester à faire la partie e-commerce ici. Donc on peut directement y aller. Encore merci d'avoir regardé cet épisode. Je sais que c'est des épisodes longs, mais si vous arrivez à aller jusqu'au bout, ça permet vraiment d'aller en profondeur et pouvoir faire des super sites sur Webflow. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour avoir la suite des épisodes. Ciao!